Et on se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar et vous allez le voir qu'on va regarder une opportunité de trade ensemble durant cette vidéo-ci. Je reprécise, c'est une vidéo qui est d'analyse simple, c'est-à-dire que je fais de l'Elliott Wave et également des plus simples, c'est-à-dire avec des figures chartistes simples comme je les appelle, triangle, également potentiellement des W, double bottom, épaule, tête, épaule, etc., etc. Et on va regarder ça aujourd'hui également durant cette vidéo. Premièrement, je vais montrer une figure, donc qui est haussière de cela, mais en plus de cela également, il y a deux divergences, une simple et une cachée qui appuient toutes les deux la hausse. Donc on va analyser ça durant cette vidéo-ci, mais comme toujours, après, vous le savez, la petite signature de celle-ci. Et c'est parti, on se retrouve enfin sur le BTC face au dollar et deux choses à observer. Premièrement, ce sont les divergences. Je vais directement les mettre devant vos yeux, c'est-à-dire que j'agrandis l'écran. Premièrement également, pour ceux qui ne le savent pas, travailler une divergence, ça se travaille uniquement sur le cours avec le corps de bougie. On ne regarde pas les mèches. Qu'est-ce qu'une mèche pour ceux qui ne savent pas du tout? En fait, c'est ce qui est tout fin ici et qui dépasse le corps même, de la bougie qui est ici, une bougie complète. Ici, clairement, qu'est-ce qu'on peut observer sur du coup les plus bas par rapport au corps et non pas les mèches? C'est très important de comprendre. En fait, qu'est-ce qu'on peut voir? Le précédent plus bas ici, le nouveau plus bas, et là, prochainement. Et comme on le voit, ça fait un petit toboggan, c'est-à-dire une pente, tout simplement. Qu'est-ce qu'on observe sur le cours du RSI? Alors, on va agrandir le RSI, bien entendu. On observe le contraire. Vous voyez ici, les plus bas, ce plus bas, fait référence à celui-ci, et ce plus bas là, fait référence à celui-ci. On lit du coup ici quoi? Non pas un toboggan qui descend, mais plutôt un escalator qui monte, d'accord? Donc vraiment, quelque chose qui monte, un escalier, ce que vous voulez. Qu'est-ce que ça indique? Une divergence. La divergence qu'on peut ici indiquer d'ailleurs, c'est une divergence, on va l'indiquer, vous allez le voir, vous allez le reconnaître du coup, sur le petit document que je vous montre ici simplifié, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on faisait? Vous vous rappelez bien, sur le cours, on fait toujours des plus bas, mais au contraire, sur le récit, on fait toujours des plus hauts. Donc les creux sont toujours plus bas. Et tout simplement ici, on peut observer également des creux qui sont toujours plus hauts sur le récit, donc l'oscillateur. C'est une divergence haussière simple, ce n'est pas une divergence qui est cachée. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Une divergence haussière cachée. Elle est également indiquée à l'écran, mais sur une time frame différente. Et sur en plus de ça, une time frame qui est plus grande, en 4 heures. On va regarder ça bien entendu, mais déjà on a un bon signal. Donc quand on a un signal pareil, donc quand on a sur le cours des plus bas qui sont toujours plus bas, et au contraire sur le récit des plus bas qui sont toujours plus hauts, donc on va le remontrer, des plus bas qui sont toujours plus bas sur le cours et sur le récit des plus bas qui sont toujours plus hauts, on a un premier signal haussier. Second signal haussier que l'on peut observer, c'est en allant en 4 heures, donc rien de compliqué. Hop, je supprime ça, j'aurais agrandi l'écran pour que tout le monde puisse lire les choses de manière aisée et simple, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement sur le 4 heures. Le 4 heures, vous allez voir que le RSI, regardez, c'est comme ça monte sur le RSI, les plus bas sont toujours plus bas. Quand on passe en 4 heures, boum, c'est le différent, c'est complètement différent. Qu'est-ce qui se passe? Là, au contraire, les plus bas sont toujours plus bas, d'accord? Au contraire de, juste avant, où les plus bas étaient toujours plus hauts, d'accord? Là, c'est complètement différent. On a toujours, en fait, ces plus bas qui sont toujours plus bas, d'accord? Et au contraire, qu'est-ce qu'on peut observer? Alors, c'est très léger, il faut avoir l'œil, il faut le regarder, mais elle existe et elle est là, c'est une belle et bien, divergence haussière cachée. Ici, on peut le voir, tout simplement, je vais d'ailleurs mettre en fait un niveau horizontal pour le montrer. On est bel et bien sur en fait un précédent plus bas avec par après un plus bas qui est plus haut par rapport à son précédent plus bas. Au contraire de, on a ici un plus bas qui est plus haut tout simplement que son précédent plus bas. Donc vous voyez ici, on descend alors que là on monte, d'accord? Donc ici pour le symboliser simplement, là on descend et là on monte, d'accord? Alors ça se voit très peu, c'est pour ça que j'ai exagéré le trait, mais en fait on monte, d'accord? On monte légèrement mais on monte. Donc première divergence haussière cachée, c'est-à-dire que le RSI toujours plus bas et au contraire sur le cours toujours plus haut. Donc on va regarder ça dans le PDF, enfin pas le PDF pardon, mais dans cette petite image, et divergence haussière cachée, le cours lui fera toujours des plus hauts avec ses creux, et au contraire, sur l'oscillateur, donc plus précisément chez nous le RSI, le RSI fera toujours des creux qui sont toujours plus bas. Donc ici, première observation que l'on peut voir, d'accord, deux indices haussiers, un en caché, donc c'est une divergence haussière cachée, et une en simple en 2 heures. Donc déjà deux indices assez sympathiques pour appuyer l'ouverture de ce trade. Secondement, maintenant, si vous passez à l'achat et que vous dites, d'accord, je vais jouer ce trade-là, j'ai envie de le tester, etc., il y a deux choses. Soit vous êtes le profil très agressif, d'accord? C'est-à-dire que vous allez anticiper la figure sans qu'elle soit, vous l'aurez compris, confirmée. Pourquoi? Parce que normalement, on confirme une figure, donc je vais passer en horaire pour qu'on la voit correctement, que ça soit plus simple à la lisibilité. Pour confirmer une figure comme par exemple un double bottom ou une W, il faudra attendre la cassure de ligne de coup. La ligne de coup, c'est indiqué par rapport en fait au plus haut du creux. Donc le creux, on voit ici un W qui s'indiquerait par exemple, je vais le dessiner du coup de cette manière-ci. Ici, un plus bas, un rebond. Ici, un second plus bas, toujours plus haut que le précédent plus bas, sinon ce n'est pas un W, ni potentiellement également un double bottom. Et enfin, extraction vers le haut. La figure se valide uniquement, donc c'est-à-dire le signal d'achat réel normalement, sauf si
on est agressif, se fait uniquement à la cassure de ce niveau qui est indiqué plus précisément sur les prix de Bitstamp aux alentours des 32 851 $. Si vous passez à l'achat avant, c'est que vous êtes plus agressif et que vous anticipez la figure. La figure peut très bien ne jamais se confirmer, et c'est-à-dire mais n'a jamais finalement pumpé. Et c'est-à-dire que là maintenant actuellement, on pourrait retrouver un fort niveau de résistance, peut-être, qui sait, et à ce moment-là, retrouver un rejet et continuer à descendre. C'est très important de le comprendre que si vous êtes agressif, ben vous avez plus de risques. Maintenant, il est important de comprendre du coup que plus il y a de risques, et plus vous avez un gain potentiel important. Moins il y a de risques, et plus du coup, eh bien, ce gain potentiel sera petit. Mais ça, c'est à vous de voir, à calculer bien entendu ce que vous avez comme profil, un profil offensif, un profil plutôt au contraire défensif, et c'est à vous, bien entendu, de contextualiser ça par rapport à ce que vous voyez sur le cours. Maintenant que ça c'est dit, quel est l'objectif, vous allez me dire, de tout cela. D'accord, on va regarder par après les TP, et également le ratio, et également l'exposition de ce dernier, pour voir si c'est intéressant de le prendre ou pas. Premièrement, l'objectif de ceci, c'est pas ce que j'ai arrêté là, premièrement, hein. D'accord, là c'est vraiment mis au hasard. Mais voilà, c'était vraiment pour exprimer la cassure de la ligne de coup. C'est-à-dire que l'objectif, c'est en fait le creux le plus grand, c'est-à-dire le premier creux par rapport à la hauteur de ligne de coup. On prend ceci et on le place à la cassure de la ligne de coup, ou plutôt même sur la ligne de coup, étant donné qu'elle est horizontale. L'objectif théorique maximal du coup de ce trade sont les 38 000 $, d'accord? Objectif théorique sur Bitstamp. On doit bien entendu, vous le savez, mettre plusieurs take profit partiels. Donc il y a plusieurs objectifs à jouer si on tient un trade d'une manière méthodologique correcte pour un trade tenu par exemple en bon père de famille. Donc ici, premier objectif placé, comme on l'a dit, à 38 050 $, 38 040 $. Également, il faut du coup un deuxième take profit partiel comme expliqué qui sera indiqué normalement par rapport au second creux. D'accord? C'est-à-dire ici, on met un TP numéro finalement 2. Hein, donc il y en a deux ici pour le moment à l'écran, qui sera indiqué aux alentours des 35 056 $. Malgré tout, ce qu'on peut observer là maintenant en direct sur le cours, c'est qu'également à ce niveau de prix-là, on a également la résistance principale. Résistance principale qui est aux alentours des 34 781 $. On peut du coup élargir ce TP et se dire, voilà, en fait, je prends mon TP quand on fera la touchette avec cette résistance-là. D'accord? À ce moment-là, on passe encore une fois sur un TP comme indiqué. Il faut bien entendu minimum, selon moi, 3 TP avec le TP de sécu. Je rappelle, qu'est-ce qu'un TP de sécu? C'est un TP qui, vous l'aurez compris, est là pour sécuriser un maximum votre position, et c'est-à-dire que grossièrement, il va par exemple couvrir les frais que vous avez à tenir ou également faire un léger bénéfice si vous avez eu le temps, à ce moment-là, lors de la tenue de ce trade-là, de déplacer votre stop à votre point d'entrée. Donc ici, on prend un TP de sécu qu'on placera au niveau, ici, comme on le voit, des différentes résistances reconnues. Donc ici, on voit qu'il y a eu une zone de résistance entre les 33 620 et un peu plus haut ici, les 33 782 $. On prend un TP de sécu à ce niveau-ci pour couvrir les frais à un maximum. TP de sécu, c'est vraiment un tout petit TP, c'est-à-dire 10-15% grand maximum. Ici également, vous allez me dire, mais du coup, il n'y a que 2 TP majeurs. Si vous voulez, vous pouvez en mettre plus. Et le TP, on va dire, donc supplémentaire que l'on peut mettre pour avoir 3 TP majeurs, se retrouvera au milieu. Ici, vraiment, il n'y a pas de calcul réel à faire. On est sur des analyses simplifiées, on n'est pas avec des fibos, etc. Donc ici, on mettra ça. Également, je rappelle également la méthodologie complète tout de même. On ne clôture jamais un TP, ou pas un TP, pardon, mais un trade à fond. Donc c'est-à-dire que même en arrivant dans le dernier TP, il nous restera 10, 15, 20, 30% peut-être dans ce trade pour, bien entendu, dans le cas où le BTC choisissait de continuer à monter. On rappelle, on ne lit pas l'avenir, et donc c'est-à-dire que si le BTC enclenche tous nos TP, peut-être qu'il ne va pas s'arrêter là et pas recorriger, et peut-être qu'il va continuer à monter. C'est pour ça que, comme dit, en fait, à ce moment-là, on prendra notre stop loss qui sera une fois déplacé dans le vert, se nommera nouvellement tout simplement stop profit, pardon. Et à ce moment-là, on le déplacera sur chaque niveau de support pour monter un maximum avec le cours. Donc à ce moment-là, comme expliqué, on montera selon les niveaux de support qui sont destinés pour essayer de choper un maximum de pépettes, en tout cas de gains pour ce trade. Maintenant que la méthodologie a été expliquée et les TP ont été placés, également l'exposition, est-ce qu'elle est intéressante? Oui, non. Selon moi, ce trade est intéressant à prendre seulement et uniquement si vous êtes agressif, voire même légèrement agressif dans votre position. Si vous êtes vraiment défensif à fond, pour moi, il ne l'est pas. Pourquoi? Alors, on va regarder tout simplement, c'est pas compliqué. Stop loss si on est défensif à fond. Donc, vraiment qu'on respecte à fond la méthodologie par rapport aux chartes simples. Le stop loss doit être placé, donc symbolisé ici en blanc. Je vais le mettre en bleu pour un peu différencier les couleurs. Et bien par rapport au deuxième creux, donc finalement le moins bas. Donc, c'est-à-dire qu'on va placer son stop aux alentours des 29 897 $. D'accord? À un moment de la cassure, du coup, on va mettre ces objectifs-ci. Et c'est-à-dire que quand on met notre outil de langue pour voir l'exposition et du coup le ratio également, vous allez voir que ce n'est
pas très intéressant. On va arriver sur une exposition qui est de 9%. Allez, c'est 8,95, on arrondit à 9. Entrée de trade ici à la cassure de ligne de coup. Et ensuite, la target maximale indiquée ici qui va nous mettre un ratio de 1,77. Si on tient la méthodologie normale et qu'il faut de toute façon tenir selon moi pour tous les trades, c'est-à-dire qu'en fait, le ratio réel n'est pas de 1,77 mais va être simplifié et voire même divisé par 2. Donc on sera un ratio de moins 1, donc c'est-à-dire un 1 plus petit que 1, pardon, si je m'exprime un peu mieux, c'est-à-dire qu'on sera un ratio de, dans cet exemple-ci, aux alentours des 0,80, un peu plus, 0,85, un peu plus. C'est pour moi pas intéressant. On ne fait pas normalement un trade sur un ratio qui est inférieur à 1. D'accord? Normalement, on joue un ratio qui est supérieur à 1 et plus ce ratio est grand et au mieux c'est. C'est-à-dire que si vous jouez ce trade de manière extrêmement défensive, bah, c'est moyen en fait. Du coup, en fait, vous allez vous faire avoir par un piège selon moi. Au contraire que si vous êtes plus agressif sur vos positions et que vous mettez votre stop par exemple sur un niveau de support du coup qui peut se jouer, par exemple celui-ci. On voit ici, on a eu une première vague haussière, un léger retrait, puis d'un coup, eh bien, on a eu cette petite mèche, et c'est-à-dire qu'il y a un niveau de support ici. Le niveau de support s'installe au 31 128 $. Là, maintenant, l'exposition diminue déjà beaucoup plus intéressant. Une exposition de 5,30, c'est pas non plus exceptionnel, mais c'est déjà beaucoup plus intéressant. Et au contraire, on a un ratio qui passe à 2,99, on va l'arrondir à 3. Ici, du coup, en simplifiant le ratio, vraiment en se disant, bah voilà, je coupe par 2 pour avoir quelque chose de simple, on est à 1,50. Là, on est déjà au-dessus de 1, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Malgré tout, vous pouvez être encore plus agressif si vous le voulez. Mais non, c'est vraiment une question de contexte. Qu'est-ce que vous êtes comme personne? Quelqu'un qui arrive à gérer son risque management, quelqu'un qui est agressif dans la vie ou dans son style de trading, ou c'est au contraire, quelqu'un qui est plutôt défensif. Ça, c'est personnel. Si vous voulez mettre votre stop encore plus haut par rapport, par exemple, à cette mèche-ci, bah, vous le pouvez. Et là, on va passer carrément sur un ratio de 5. Donc là, vraiment, ça commence à être très intéressant. Malgré tout, n'oublie pas, plus le risque est grand et plus finalement, on a de chances de se faire invalider par son scénario, et c'est-à-dire que finalement, on a également ces fameuses chasses au stop qui existent, et ça, je ne vais pas vous l'apprendre. Chasse au stop, c'est-à-dire que le cours, par exemple, pète à la hausse, et puis en fait, bon, on va chasser les stops qui sont trop proches, et puis on repump. La personne qui a du coup appris, eh bien ici, un grand risque, finalement, c'est-à-dire qu'en fait, l'exposition est petite, mais c'est un grand risque parce qu'elle est fort proche, finalement, sur sa position de sortie, d'accord? Elle met proche bien, le stop loss de son point d'entrée. À ce moment-là, le risque est grand, mais du coup, oui, le gain est potentiellement plus grand. Mais la personne qui était défensive, et c'est pour ça que je le dis, défensive avec finalement ici une exposition plus grande, mais du coup un risque moins grand, à ce moment-là, elle aura accepté la chasse au stop, ce ne sera pas fait prendre, et il y aura toujours ce gain potentiel et donc ce trade ouvert, au contraire de la personne qui aurait été trop agressive. Maintenant, c'est à vous de voir. C'est vraiment un contexte par rapport à vous. Je ne sais pas qui vous êtes, comment vous êtes, agressif ou pas dans votre trade. Et donc ça, c'est vraiment à vous de voir. C'est-à-dire que juste, si vous voulez vraiment être défensif sur ce trade-là, je ne le ferai pas, personnellement. Parce que, comme dit, en fait, on ne lit pas l'avenir. Là, je vous montre un exemple par rapport au bruit du cours et le chasse au stop. Mais le cours peut très bien faire, par exemple, ceci. Bon, d'accord, c'est pas interdit, hein. Il peut très bien le faire, hein. On touche à la résistance, voire même on la dépasse un peu, et puis, et puis après break, on descend et trade fini, d'accord? Donc voilà, pour un ratio qui est vraiment pas bon. Donc à vous de voir bien entendu par rapport à cela. Je pense que par rapport à ça, du coup, j'ai tout expliqué. Je réfléchis. Si, il y a un profil encore plus agressif. Alors, c'est lequel? C'est celui qui anticipe la figure. C'est-à-dire que même avant d'avoir la validation du W, le signal acheteur, c'est quoi? C'est quand on casse la ligne de coup. D'accord? Quand on n'a pas cassé cette ligne de coup et qu'on passe à l'achat avant, c'est qu'on anticipe une figure sans savoir si elle va se réaliser. D'accord? Comme dit, on peut très bien aller choper cette résistance horizontale et redescendre. D'accord? Donc la personne qui, par exemple, a anticipé le mouvement, qui s'est dit ça va faire une W et qui peut-être a acheté, je ne sais pas, elle voit ça, elle voit le retrait et puis elle voit que ça rebondit là. D'accord? Et il se dit, ben voilà, je passe à l'achat dans ces niveaux-ci. D'accord? Je parie, je spécule sur le fait que ça continue à monter. Là, au contraire, c'est un trade très intéressant, mais elle n'a aucune validation du cours. Elle n'a rien, rien. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va regarder l'exposition qu'elle a. Vous allez voir que oui, bien entendu, c'est vraiment plus intéressant, mais malgré tout, elle n'a rien, entre guillemets. Donc, elle remet toujours son stop là, et au contraire, vous allez voir que du coup, elle a un ratio qui est de 5,49, 6, beaucoup plus intéressant comme on le voit. En plus de cela, son TP de sécu, elle pourra quand même le mettre plus tôt, d'accord? Et dès que la figure se confirmera, effectivement, elle déplacera son stop à son point d'entrée. Mais ça, c'est sans avoir aucune confirmation de la W d'indiquer, ou si vous faites également un trade sur d'autres figures comme par exemple des double bottom. Donc, c'est plus agressif, mais sans avoir aucune confirmation. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment personnel à voir, hein. Je vous ai montré le trade, entre guillemets, défensif. En fait, j'ai tout exprimé, mais c'est personnel à vous. Savoir qu'est-ce que vous voulez faire dans ce trade-là,
bien entendu. De toute façon, le trade extrêmement agressif est passé. C'est-à-dire que si vous aviez anticipé la figure, bah maintenant, au moment où je parle de la vidéo, bah c'est plus possible. Il n'y a plus d'anticipation de figure, elle est là. On attend juste qu'elle se confirme oui ou non. C'est-à-dire qu'elle se confirmera, comme dit, à la cassure de la ligne de coup. Tant qu'elle n'a pas cassé cette ligne de coup, bah non, elle n'a pas confirmé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de signal réel d'achat. D'accord? Maintenant, à ce niveau-là, je pense que j'ai tout dit. Désolé pour cette vidéo, j'étais, je vous le dis, fatigué. En fait, je reviens d'une promenade énorme. Enfin, énorme. En tout cas, qui m'a mis sur les genoux, sur les rotules. Et donc voilà, vous savez peut-être maintenant vous allez peut-être comprendre pourquoi j'ai un peu du mal à m'exprimer, juste parce que je suis HS. Mais j'ai quand même fait l'effort parce qu'on y est quoi. On y est, ça y est, on est peut-être à la potentialité d'ouvrir un trade. Donc je voulais l'exprimer et vous le montrer et vous expliquer tout par rapport à cette tenue-là et par rapport à votre profil. Maintenant tout a été dit. Après ça, moi je vais faire une énorme sieste, c'est sûr, enfin une énorme. Une sieste d'une demi-heure. Bon, voilà. Mais parce que moi, j'ai d'autres choses à faire à côté, en famille, vous savez, gestion, tout ça, de la petite famille. Mais bon, voilà, c'est la vie, on doit l'assumer et je l'assume jusqu'au bout. Sur ce, on se laisse. Je vous souhaite à tous, du coup, une bonne soirée. Bon petit trade si vous le prenez et gérez-le bien, s'il vous plaît. Risque management, etc., etc. Sur ce, on se retrouve de toute façon plus tard dans la soirée pour d'autres analyses. Sur ce, ciao, comme dit.